Si l'atterrissage sur la Lune a vraiment eu lieu, comment les moteurs ont-ils pu s'allumer et brûler dans un endroit où il n'y a absolument pas d'oxygène? Et si le feu a besoin d'oxygène pour exister ici sur Terre, qu'est-ce qui alimentait exactement les flammes sur la Lune? Et voici la question qui devrait vraiment vous arrêter en plein défilement. Si la Lune est un vide silencieux, qu'est-ce qui a réellement rendu le feu de la fusée assez puissant pour ramener les astronautes chez eux s'il n'y a pas d'oxygène là-bas? Comment quelque chose peut-il brûler? Parce que chaque feu de camp, chaque bougie, chaque moteur de voiture que nous connaissons dépend de l'oxygène de l'air. Enlever l'oxygène, la flamme s'éteint instantanément. Alors, comment une flamme de fusée a-t-elle survécu sur la Lune? Restez avec moi car la réponse que les gens donnent pourrait vous surprendre et la question qu'elle crée est encore plus grande. Pensez à ce qu'on nous a dit s'être passé lors des missions Apollo. Les astronautes ont atterri sur la Lune, exploré la surface, puis sont remontés dans un petit véhicule appelé le module lunaire. Quand il était temps de partir, la moitié supérieure de cet engin a allumé son moteur et est retourné en orbite pour rejoindre le vaisseau de commandement. Histoire simple jusqu'à ce que vous ralentissiez parce que l'allumage nécessite du carburant et de l'oxygène. Oh, pas d'oxygène signifie pas de combustion et la Lune est censée n'en avoir aucun. Maintenant, imaginez allumer une allumette sous l'eau. Ça ne marche pas. L'environnement arrête simplement la réaction. L'espace est encore plus rude que cela. Pas d'air, froid extrême, vide total. Alors, comment un moteur a-t-il soudainement produit une explosion d'énergie rugissante dans un endroit où le feu ne devrait pas se comporter normalement? Et voici le rebondissement que la plupart des gens n'entendent jamais. Les flammes de fusée dans l'espace ne fonctionnent pas de la même manière que le feu normal sur Terre. Mais avant d'expliquer cela, posez-vous une question. Si la science des fusées a résolu cela il y a des décennies, pourquoi tant de gens se sentent-ils encore confus à ce sujet? Pourquoi les images de flammes brillantes sur la Lune ressemblent-elles presque à un lancement normal ici sur Terre? Pourquoi n'avons-nous pas vu d'énormes nuages de poussière exploser partout dans cette faible gravité? Et pourquoi l'idée de feu dans le vide semble-t-elle encore si étrange? Parce que nos cerveaux sont câblés par l'expérience quotidienne. Feu égale oxygène dans l'air, pas d'air, pas de flamme. Donc au moment où les gens entendent moteur de fusée sur la Lune, l'image dans leur tête se brise. Et quand l'image se brise, le doute s'insinue. Des moments comme celui-ci expliquent un peu pourquoi poser des questions simples est important. Un petit « comment ça marche » peut ouvrir un énorme terrier de science, d'ingénierie et de mystère. Si vous aimez décomposer les grandes histoires spatiales en questions simples comme celle-ci, suivez la page et regardez la prochaine vidéo car la prochaine question sur le voyage spatial pourrait être encore plus étrange que celle-ci.